Je pense que quelqu'un est derrière son téléphone en ce moment même et a envie de me poser cette question. Pourquoi est-ce que je devrais me réjouir en Dieu comme Habakkuk alors qu'on est à la fin du mois et je n'ai même pas encore l'argent pour payer mon loyer? Bien-aimé, tu dois te réjouir parce que l'abondance de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Eben? Je veux tout simplement dire que même si tu ne vois rien dans tes mains aujourd'hui, la présence de Dieu est déjà la promesse que tu ne manqueras de rien. Il dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ah, je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je parle à quelqu'un. Tant que Dieu est là, tout peut basculer, tout peut changer à la dernière minute. Ta joie ne peut pas être basée sur ce que tu as, mais sur celui que tu as en toi. Et Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas juste un verset bien-aimé qu'il faut lire à la va-vite. C'est une déclaration et ce matin, je veux que tu te l'appropries. Je veux que tu le déclares avec une ferme assurance et en supplément ta dernière énergie. Maintenant, si tu n'as rien compris de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je veux juste que tu retiennes ceci. Même dans les temps difficiles, même dans le désert, Dieu reste fidèle. Maintenant, je vais t'inviter à écrire sur un bout de papier un domaine dans lequel tu veux voir l'abondance de Dieu dans ta vie avant la fin de cette semaine. Écris-le, garde-le devant toi. Tu peux me l'envoyer si tu veux qu'on prie ensemble. Et chaque jour, déclare la parole de Dieu dans ce domaine. L'abondance n'est pas un rêve lointain. C'est pour maintenant même. C'est une promesse et Dieu est fidèle pour l'accomplir avant la fin de cette semaine. Que Dieu te bénisse. Je te laisse sur cette note et on se donne rendez-vous ce jeudi matin à partir de 6h. Que Dieu te bénisse.